Comment savoir si cette personne va te tromper ou pas? Que tu sois un homme ou une femme, c'est une question qu'on s'est tous posée à un moment donné. On va voir aujourd'hui des signaux qui sont juste des signes à analyser. En aucun cas, c'est une certitude. Donc pas de paranoïa, ne quitte pas l'autre. Je vais te donner des clés pour résoudre ça aujourd'hui de manière simple. On va aussi découvrir quel est le cycle de ceux qui trompent. Tu vas voir que si tu comprends mieux comment ça fonctionne, il y a des chances que ça t'arrive moins dans la vie. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a des quiz en dessous. Le premier s'appelle est-ce que cette personne est perverse, narcissique ou pas. Le deuxième, est-ce que ma relation va durer? C'est juste en dessous et aussi un lien pour me contacter. Commençons par un cycle qui est le cycle des gens qui trompent et qui est assez surprenant. Au tout début, on est dans une relation qui est sécurisante. On s'aime, tout se passe bien. Et puis, chez certaines personnes, quand c'est trop sécurisant, il y a besoin de créer une forme de drame ou d'insécurité. On dit que le couple idéal est un bon mélange entre une forme de certitude et d'incertitude. Si jamais il y avait trop de certitude, le couple ne fonctionnerait pas. S'il y avait trop d'incertitude, ça ne marcherait pas non plus. Et là, en l'occurrence, chez ces personnes qui trompent, il y a un besoin plus élevé de créer une insécurité dans le couple. Donc lorsque le couple marche trop bien, quand tu es trop amoureux, l'autre a besoin d'aller tromper jusqu'à ce qu'il se fasse prendre, ou même pas forcément, mais en tout cas, il est en train de rendre cette relation insécure, avec du stress. Il faut qu'il se cache, il ne faut pas que tu le découvres. Si tu le découvres, ça va encore augmenter l'insécurité. Et puis, une fois que c'est découvert, il va se calmer, te dire qu'il t'aime, resécuriser la relation. Mais au moment où cette relation est de nouveau très calme et très sécurisante, devine ce qui va se passer, on va redémarrer le cycle juste au-dessus, avec une nouvelle tromperie, etc. La plupart des études, quasiment toutes les études en réalité, sont assez d'accord sur le sujet. Si jamais une personne te trompe, il y a 3 fois plus de chances que ça arrive à nouveau. Alors, 3 fois plus de chances, ça ne veut pas dire 100%, c'est juste que si tu avais 15% ou 20% d'être trompé, je te laisse faire le calcul, tu as beaucoup plus de chances d'être trompé au final. Un autre indicateur que tu peux regarder, c'est a-t-il trompé précédemment dans d'autres relations? Alors si le mec est malin ou si la femme est maligne, bien évidemment, elle ne te le dira pas. Ou elle va t'inventer une autre histoire dessus. Mais en tout cas, ce serait un très bon indicateur du pourcentage de chances que tu as d'être trompé. Maintenant, même si ça aide, beaucoup de gens trompent alors qu'il n'y avait pas de signaux précédemment. Et on en arrive à l'indice numéro 2. Quand on trompe, il y a une forme d'ambiance à la tromperie. C'est un pas après l'autre pour venir recréer une nouvelle situation dans laquelle l'autre pourra te tromper. Si jamais vous passiez, par exemple, prenons un cas extrême, vous passez toutes vos soirées ensemble, ça se passe extrêmement bien, vous rigolez, les téléphones sont toujours sur la table, on s'en fiche, on a une belle relation de couple qui est très équilibrée, pour te tromper, ça serait compliqué. Il faut du temps à l'extérieur, il faut un agenda qui va avec ça, il faut des bonnes excuses, il faut pouvoir communiquer sur son téléphone. Ça veut dire que il va devoir créer, ou elle va devoir créer, un système, une ambiance où tu ne sais plus exactement son agenda. Un pas après l'autre, l'emploi du temps, par exemple, va devenir beaucoup moins clair qu'avant. Le téléphone, qui était toujours disponible sur la table, va devenir caché. Il sera posé avec la face sur la table. Ou par exemple, il y aura régulièrement des soirées avec des amis, où il devra finir son travail un peu plus tard le soir. Et tu ne sais pas vraiment où il est. Alors, encore une fois, pas de paranoïa, mais c'est juste que il y a une forme d'ambiance que tu peux ressentir. Et c'est notre point numéro 3. Il y a un moment donné où tu as l'impression que tu es plus rassuré dedans. Et tu te poses des questions, et notamment, tu peux regarder par exemple ce type de vidéo ou des articles là-dessus. Si jamais je te pose la question aujourd'hui de te sonder au fond de toi, de réfléchir à cette relation, si jamais tu es en couple aujourd'hui, de te dire est-ce que ce que je ressens est plutôt sécurisant? Est-ce que l'autre me donne des preuves d'amour, d'affection, de transparence au quotidien? Ou est-ce que j'ai pas plutôt l'impression d'être en insécurité permanente? Peut-être même que cette insécurité m'emmène à être plus collant vis-à-vis de l'autre, ou encore plus amoureux, ou plus démonstrative. Le fameux fais un pas en arrière, tu feras un pas en avant, toi, pour le rattraper. Si jamais tu as un doute de savoir si tu es sécurisé dans cette relation ou pas, je vais te faire un test qui est très simple. Imagine que tu dises, je ne dis pas qu'il faut le faire, je dis imagine que tu dises à cette personne « Passe-moi ton téléphone, j'ai quelque chose à regarder », sans préciser de quoi ça parle. Je dis surtout pas qu'il faut le faire, mais est-ce que tu te verrais le faire?
Et si jamais t'imaginais le faire, comment est-ce que l'autre réagirait en face de toi? Est-ce qu'il dirait, tiens ma chérie, bien évidemment, tiens, voici mon téléphone. Oui, regarde ce que tu veux. Et il partirait faire autre chose? Ou est-ce qu'il n'y aurait pas des questions? Pourquoi tu veux mon téléphone? Qu'est-ce que tu fais dessus? Qu'on se mette d'accord. Beaucoup de gens pourraient vous dire, téléphone, c'est le jardin secret de l'un et de l'autre. Et je sais que j'aurai des commentaires par rapport à ça. On ne doit jamais montrer son jardin secret. Si on est en couple depuis des années ensemble, on n'a pas de jardin secret. On est juste ensemble. On est censé savoir à peu près tout sur l'autre des deux côtés. Et d'ailleurs, c'est bizarre parce que souvent, lui a accès à tes infos, ton agenda, ton planning, ton téléphone. Toi, par contre, tu n'as pas trop accès à ce que l'autre fait. Et encore une fois, je dis, hommes et femmes, on trompe tout autant aujourd'hui qu'on soit un homme ou une femme. Une personne qui te dirait, il y a un jardin secret, il y a de l'intime, etc., pourrait poser une autre question. Peut-être que si l'autre ne te trompe pas, qu'est-ce qu'il dit de toi à ses amis? Qu'est-ce qu'il irait confier sur toi à ses amis qu'il ne te dirait pas à toi? Comment est-ce qu'il voit cette relation? Pour toi qui es la personne principale là-dedans, pourquoi est-ce que cette discussion ne se passe pas avec toi aujourd'hui, mais pourquoi est-ce qu'il parle de toi à d'autres personnes? Parce que si jamais tu dis non, ne regarde pas mon téléphone, c'est qu'a priori, il y a des choses que tu dis à d'autres que tu ne veux pas que ton partenaire sache. Je sais que sur ce point, je ne vais pas me faire des amis et que beaucoup de gens penseraient le contraire, mais je vais vous dire quelque chose. Dans un couple, on devrait être 100% transparent, même sur ces problèmes de couple. Ce problème de couple concerne le couple en réalité. J'ai un problème sur tel domaine. On devrait réussir à en parler ensemble. Si l'autre doit en parler ailleurs, c'est quelque chose qui n'est pas normal. C'est aussi pour ça que parfois on prend un coach, un thérapeute ou un psychologue, une personne qui serait neutre par rapport à ça. J'ai des soucis d'enfance, j'ai des problèmes à régler dans ma vie, j'ai des incertitudes. Je vais en parler à une personne neutre qui sera bienveillante vis-à-vis de moi, de mon couple, et qui peut aussi m'aider à mieux parler dans ma relation amoureuse. Est-ce que ce sera le cas de Robert, que tu fréquentes dans un bar le soir? Ouais, ma femme est toujours comme ci ou comme ça. Est-ce que Robert aura un point de vue neutre? Non. Il va utiliser sa propre expérience pour la transférer sur toi et donner des conseils de couple qui ne seront pas forcément les bons. Est-ce que ses meilleurs amis sont de bons conseils? Peut-être qu'ils sont psychologues, peut-être qu'ils sont coachs, peut-être qu'ils sont thérapeutes, peut-être que ce sont juste des personnes normales qui vont juste donner un avis qui ne sera pas forcément le bon dessus. Et au passage, quand on commence à dire du mal de son couple à ses amis, ça se sait très vite et ça vient créer un climat qui vient détruire le couple à petit feu. Pourquoi est-ce que je mélange dans cette partie-là, dans cette partie 3, ce qu'on met sur son téléphone, ce qu'on confie aux autres, ce qu'on confie pas à son couple? Parce que tout ceci vient contribuer à une forme de ressenti interne qui vient te créer une insécurité en toi. Et en parlant d'insécurité, il y a le point numéro 4. Il y a des femmes dans son téléphone, des femmes dans sa vie, des femmes sur les réseaux sociaux, ou des hommes, encore une fois, on est mixte là-dedans. Ou encore il parle à ses ex. Ça vient augmenter considérablement les risques du couple. Attention, certains pourraient argumenter que c'est mon ex, on est super copains ensemble, il n'y a aucune ambiguïté. Oui, mais est-ce que cette personne n'est pas cachée derrière un fourré en attendant de pouvoir récupérer cette personne-là? Et même si ce n'est pas le cas, est-ce que cette personne sera de bons conseils pour votre couple? On parle d'une relation qui a échoué, où il y a eu beaucoup d'amour précédemment. Est-ce que les conseils seront les bons? Parfois, un mauvais conseil peut ressembler à un bon conseil déguisé. Qu'est-ce qui se passe le jour où un ex dira « Ah oui, avec moi ça se passait différemment, mais je suis sûr que c'est une bonne personne. » Ça a l'air très gentil en apparence, mais c'est extrêmement hypocrite. Je viens de mettre la graine en toi que ça se passerait mieux avec d'autres personnes, que ça se passait mieux entre nous, que nous, on arrivait mieux à communiquer que ce que tu gères. Ouais, mais c'est une gentille personne quand même. Ce serait même le pire là-dedans. Qui le conseille aujourd'hui? Comment sont ses amis? Est-ce qu'ils sont célibataires ou en couple? Est-ce que ce sont des modèles ou pas? Qui profitera de la brèche le jour où il y aura un problème dans votre couple? Tout ceci est à considérer pour l'ambiance qui va mener derrière à une forme de trahison ou de tromperie. Encore une fois, c'est juste un signe qui favorise le pourcentage. Il fait peut-être partie de ces gens qui parlent avec une ex et il ne se passera jamais rien dans sa vie. Mais si on parle de pourcentage de chances de tromperie ou de problème dans le couple, tu passes peut-être encore une fois de 20% à 40% ou à 50%. Et une bonne phrase là-dedans, c'est « Je ne t'empêche pas de voir les gens. Tu peux voir qui tu veux. Mais prends tes responsabilités sur le risque que ça va induire pour notre couple derrière. Prends juste ça en compte. Moi, ça me va. C'est toi qui prends ce risque-là en fréquentant tes ex. Je suis super énervé aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Peut-être que ça me rappelle des choses de passage dans ma vie. Point numéro 5, et j'attends vos commentaires. Ouais, moi je suis copain avec mon ex, ça se passe très bien. Allez-y, mettez-les en dessous et on en reparle après. Point numéro 5, il ne respecte pas tes limites. Qu'est-ce qui se passe quand tu donnes tes besoins,
tes envies ou quand tu dis non? Est-ce qu'il entend ça? Une personne qui va te tromper, c'est une personne qui ment. C'est le même moteur psychologique. Et aussi, une personne qui te trompe est une personne qui ne respecte pas tes envies. Ou encore qui fait semblant de respecter tes envies. Quand tu passes une soirée avec des amis, est-ce que tu te sens respecté dans cette soirée par ton homme ou par ta femme ou pas? Dans l'intimité, est-ce que tu te sens respecté et écouté ou pas? Encore une fois, on parle d'un climat, d'une ambiance qui fait que tu ne te sens pas rassuré dans ce couple-là. Ne vois pas cette vidéo comme quelque chose qui crée de la paranoïa parce qu'on va arriver sur quelque chose qui est très positif dans quelques instants. Point numéro 6, il n'essaye pas de rétablir la confiance. Tu lui dis, je ne me sens pas sécurisé dans ce couple-là. J'ai pas l'impression d'être bien au quotidien. J'ai des doutes. J'ai peur que tu me trompes. Pourquoi est-ce que j'ai cette peur que tu me trompes? Il peut te dire, c'est ta peur, c'est à toi de gérer, c'est toi qui es trop sensible, tu es trop susceptible, t'inventes des choses. Donc en gros, il peut complètement dénigrer cette peur et dire, c'est ce que tu ressens, c'est de ta faute. Ou alors en réalité, on est ensemble en couple, même si on est adulte et qu'on a chacun la responsabilité de porter nos propres émotions, on induit forcément l'un et l'autre des sentiments chez le partenaire qu'on a, évidemment. Donc arriver à en parler, comprendre pourquoi est-ce que l'autre a ces émotions-là est une bonne chose. Peut-être que si je me sens paranoïaque dans mon couple ou pas en sécurité, peut-être que dans tous mes couples, j'ai été comme ça. Ou peut-être qu'en réalité, ça s'est toujours bien passé, mais c'est juste que là, bizarrement, depuis un mois, je me sens pas en sécurité. Et dans ce cas-là, il y a un sujet à voir ensemble. Et c'est bien de voir si l'autre considère ce sentiment ou pas. Tromperie ou pas, au final, il sera difficile de savoir, même devant des arguments, même devant plein de choses. L'autre pourra toujours nier, parce que personne n'était dans la chambre au moment où ça s'est passé. Un jour, quelqu'un est venu me voir et m'a dit, Antoine, je pense que on te trompe. Et j'ai dit, ben, t'as une preuve? Il m'a répondu, Antoine, personne n'était dans leur chambre à ce moment-là. Et ce sont probablement les deux seuls à savoir sur Terre ce qui s'est passé. Donc même avec un maximum de certitude, il m'aurait été bien impossible de le savoir. J'aurais jamais su avec certitude si ça avait été vrai ou pas. Et en réalité, qu'est-ce que ça m'aurait changé? Peut-être un ego qui aurait été blessé? Peut-être ça m'a fait du mal de le savoir pour de vrai. Mais si ce n'est pas mesurable avec certitude le fait que l'autre t'ait trompé, il y a deux choses par contre que tu peux complètement mesurer de manière certaine dans ce couple aujourd'hui. La première, c'est qu'est-ce que tu as chopé comme virus? Si c'est pas toi, c'est peut-être forcément l'autre qui l'a chopé quelque part ailleurs. Ça, c'est une chose. Mais surtout, trêve de plaisanterie, il y a l'ambiance dans la relation. Ça, tu peux le mesurer. Ça, tu peux dire avec certitude, je ne me sens pas sécurisé dans cette relation aujourd'hui. Pourquoi est-ce que j'ai des doutes? C'est anormal, je devrais te faire confiance. Et tu as déjà dû vivre ce genre de relation où tu croyais l'autre à 100%, tu n'avais aucun doute sur l'autre. Et là, tu tombes dans autre chose où tu as ce genre de doute. Est-ce que c'est normal que tu aies des doutes sur l'autre ou pas? La réponse est non. Et ça doit mener à une discussion. Je ne suis pas là pour créer de la paranoïa, pour détruire des couples, pour dire que c'est forcément l'autre le problème. Je dis juste que s'il y a une forme d'incertitude ou de malaise dans cette relation, ou qu'on a du mal à faire confiance à l'autre, il faut en parler et regarder comment est-ce que l'autre se comporte en face. Est-ce qu'il accepte d'en parler et on trouve des réponses ensemble? Ou est-ce qu'il est dans le déni, te rabaisse et te dit « t'es toujours parano, c'est toi le problème ». J'espère que ça vous a intéressé et on se retrouve prochainement dans d'autres vidéos. Salut à tous, bye. Et j'ai hâte de lire vos commentaires et contestez, mettez-moi votre avis en dessous. J'ai vraiment hâte de lire. Chaque avis est super intéressant.